Génération FM 93.4. Sa deuxième sortie dans le groupe H. Journée de l'enfant africain, la CONAF a choisi ce 23 juin pour célébrer cette journée. Une 28e édition mise à profit par cette organisation qui œuvre pour la protection de l'enfance. L'école maternelle d'application de Périssac a fêté ce samedi la fin de l'année scolaire. Une année très riche en satisfaction selon la directrice de l'établissement, Dorothée Sagnan, que vous entendrez. Sur l'international au Mali, au moins 32 civils peuls ont été tués samedi 23 juin dans une attaque contre la localité de Koumaga, dans le cercle de Djenné, où la tension restait vive ce dimanche. C'est tout pour le sommaire, le développement dans un court instant. Bonsoir à toutes et à tous. Nous démarrons ce 17h par le sport. Comme je vous l'avais dit tantôt dans les sommaires, le Sénégal concède le match nul de but partout face au Japon pour sa deuxième sortie dans le groupe H. Et nous recevons en direct dans ce studio Mohamed Ndiaye. Mohamed Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Mohamed Sagnan. Alors, quelle lecture avez-vous fait après donc avoir suivi le match du Sénégal contre le Japon? Certainement beaucoup de désolation du côté des Sénégalais, mais quand même il faut rappeler, Sagnan, que nous venons de vivre un match plaisant entre le Japon et le Sénégal qui ne sont pas parvenus à se départager. Les coéquipiers de Sadio Mané, qui est buteur pour la première fois en Coupe du Monde, ont mené par 2 fois, mais malheureusement ils n'ont jamais réussi à conserver leur avantage face à des Nippons saignants, très remuants, qui étaient partout les Japonais. C'est un nul qui relance le groupe H avant la Pologne et Colombie dans moins de 30 minutes maintenant, ou dans un peu plus de 30 minutes en tout cas. Pour moi, je pense que le Sénégal a un peu péché tactiquement aujourd'hui et un peu physiquement. Il faut en juger par les nombreux changements apportés surtout au niveau de l'entrejeu sénégalais par le coach Aliou Cissé, en essayant de faire revenir Cheikhou Kouyaté, l'ancien capitaine, pour stabiliser un tout petit peu le milieu. Mais il y a eu quand même beaucoup de pertes de balles et on a péché surtout dans la finition. On a été très remuant en première mi-temps, mais on n'a pas pu conclure magnifiquement même le but de Sadio Mané. Ça a été un but gag, comme on dit dans le landerneau footballistique, parce que ça n'a pas un but qui a été construit, il n'a pas été à la conclusion d'une séquence de jeu bien sénégalaise, mais juste un but comme ça, venu de nulle part, tombé sur le genou de Sadio Mané. C'est ça l'ouverture du score. Après cet avantage sénégalais, malheureusement le Sénégalais a laissé le Japon venir chercher l'égalisation avec un jeu vertical, avec des balles très directes. L'attaquant japonais a venu chercher le ballon sur le dos de la défense sénégalaise et essayer de jouer directement sur les buts de Khadim Ndiaye. Et je pense que tactiquement le Japon a dominé le match. Hier, j'avais déjà averti les auditeurs en disant que attention à l'équipe nippone, ils sont très disciplinés, ils respectent vigoureusement les consignes de leur coach. Attention, c'est aujourd'hui, c'est ce qui a payé, et cela relance la poule, parce qu'aujourd'hui le Japon a 4 points plus 1, le Sénégal a 4 points plus 1, mais attention à la Colombie qui a 0 points, mais qui peut se relancer en ayant je ne sais pas, un résultat positif devant la Pologne, ou la Pologne peut se relancer en ayant ce même résultat. Donc tous les 4 peuvent se qualifier encore. Donc le Sénégal n'est pas encore éliminé, mais il n'est surtout pas encore qualifié, parce qu'il nous reste la Colombie qui est le gros morceau de cette équipe. La Colombie de Quintero, la Colombie de Sanchez de Tottenham, la Colombie de James Rodriguez, la Colombie de Falcao. Attention à cette Colombie. Si aujourd'hui la Colombie arrive à obtenir une victoire devant la Pologne, la Colombie va se dire je vais battre le Sénégal pour se qualifier. Ils jouent ensemble depuis 2 Coupes du Monde. Ils ont raté ces Coupes du Monde, sauf l'année dernière où ils étaient éliminés en 8e finale par le Brésil. Attention, la Colombie est là et le Sénégal n'est pas encore qualifié, même s'il garde encore son destin en main. Voilà, merci beaucoup Mohamed Ndiaye pour cette analyse. Nous terminons cette page des sports dans la région de Sédhiou, plus précisément dans le Balantakunda, où donc ce vendredi le Balantakunda, qui était donc le centre de gravité de tous les lutteurs du département de Goudomp, c'était à l'occasion de l'anniversaire de la radio Poukoumel FM.
Voici le compte rendu d'Ibrahima Sané. Ce vendredi 23 juin, les regards de tous les amateurs de lutte du Balantakunda étaient rivés vers la commune de Goudomp avec un grand combat de lutte organisé par la radio Poukoumel FM à l'occasion de la célébration de son premier anniversaire depuis bientôt 11 ans d'existence. Plusieurs lutteurs venus du département se sont disputés âprement un taureau que la radio a mis en trophée. Les combats qui se sont déroulés jusqu'à minuit avec un public très nombreux furent sanctionnés par la victoire de Boendiago de Mangakunda aux dépens de B52 de Goudomp. Venu représenter son frère Balagui II, un des parrains de cette manifestation, Sakies, le fils de Doublesse, en plus d'exprimer sa joie, a émis le souhait d'œuvrer pour trouver des combats à ces talentueux lutteurs du Balantakunda. Le maire de Goudomp, Abdoulaye Bosco Sadio, très satisfait de l'organisation, a promis la construction d'une arène pour permettre à la lutte d'émerger dans le Balantakunda. Vous allez voir cette année que nous allons relancer la lutte et nous allons trouver un endroit, une arène pour que la lutte se développe. Nous sommes prêts, nous avons pris toutes les mesures budgétaires pour appuyer définitivement la lutte. Comme vous le dites, je regarde autour de moi, devant, derrière, je ne vois que des personnes qui sont jusqu'à cette heure-ci, qui sont là, et je suis sûr qu'ils sont très contents, très enthousiastes pour avoir participé à cette soirée. Ibrahima Sané, depuis la capitale du Balantakunda pour la radio Génération FM. Merci à Ibrahima Sané. La suite du journal après ceci. Génération FM 93.4. Parlons à présent politique. Forum des jeunes du Benno Bokk Yakaar de Ziguinchor sur les réalisations du président de la République dans le département de Ziguinchor. Cette rencontre a servi de tribune pour ces jeunes de capitaliser les acquis du parti au pouvoir. Une rencontre qui a vu la présence de presque tous les leaders du Benno Bokk Yakaar de Ziguinchor. Dambey, coordonnateur des jeunes du Benno Bokk Yakaar à Ziguinchor, revient sur le sens de cette rencontre. Le forum nous offre l'opportunité de nous réunir et de fraternité, mais aussi de capitaliser les acquis du président du mandat 2012-2019. Nous saluons cette opportunité offerte à la jeunesse par le biais du forum pour échanger sur les réalisations et préparer la présidentielle de 2019. Le thème, bilan des réalisations du président Macky Sall 2012-2019, enjeux et perspectives, vient à son heure. L'objectif de ce forum est d'offrir aux jeunes un cadre d'imprégnation des réalisations du président de la République et leur permettre de cerner les véritables enjeux de l'élection présidentielle de 2019. Les réalisations du président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall, sont visibles. La région de Ziguinchor a bénéficié de la réalisation du pont de Katakalous, la réhabilitation de la route Ziguinchor-Kolda dans le cadre du MCA, la boucle du Blou, Thionkesil, Balengor, de la route d'Oussouy-Moulom, Elenkin, de l'arrivée de 2 navires, Agen et Djambor, la subvention du billet du bateau Aline Sutoé, le dragage du fleuve pour permettre la navigabilité des gros porteurs, la réhabilitation du port de Ziguinchor, la construction du port d'escale de Caraban, la réhabilitation de la piste du Cap Skirring, le démarrage du projet pôle de développement de la Casamance, la réalisation d'infrastructures universitaires et scolaires, les locaux pédagogiques et sociaux de l'université Assane Seck de Ziguinchor d'un montant de plus de 15 milliards a été injecté par l'État du Sénégal pour accompagner l'université de Ziguinchor. Mariam Mbaye, coordonnatrice du mouvement Génération Sénégal Émergent, par ailleurs membre du RAMP, rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence, était l'invité d'honneur des jeunes de la mouvance présidentielle. Elle a saisi cette opportunité pour lancer un message fort à l'endroit des jeunes du Benno Bokk Yakaar. Elle s'est aussi félicitée de l'engagement exprimé par les jeunes de la mouvance présidentielle d'œuvrer résolument pour la réélection dès le premier tour le 23 février prochain. Le président Macky Sall. Nous écoutons Mariam Mbaye. Ce message ne peut être que politique, c'est ce que j'avais dit tantôt. Il faut vraiment un esprit de réconciliation, un esprit sincère de réconciliation. Il faut vraiment un esprit d'unité sincère, sans tricherie, sans parti pris, sans favoritisme. Il faut vraiment beaucoup d'actions sociales parce qu'elles en ont besoin. Les enfants en ont besoin. La
communauté tout entière en a besoin. Donc aux jeunes de Benno Bokk Yakaar, aux jeunes de l'APR, aux jeunes du maire, de la COJER, de la CCR, de partout, déjà qu'ils sont politiques et qu'on est aujourd'hui dans un événement politique, j'ai dit, allez de l'avant. Aujourd'hui, profitez de cette année sociale qui a été décrétée par le président pour surtout faire connaître votre présence, rencontrer les gens, parler-leur d'un langage très sincère surtout. Il ne sert à rien de mentir pour convaincre. Disons juste et vrai, informer par rapport à ce qu'il y a, mais d'abord informons-nous. La jeunesse a le rôle et le devoir de s'informer, d'adhérer, de s'identifier à ce que fait le président. C'est en ce sens seulement qu'elle pourra à son tour informer la communauté, faire adhérer la communauté, convaincre la communauté et faire réélire le président au premier tour. Permettez-moi aujourd'hui quand même de vous dire que c'est un grand hommage que je rends aux jeunes, mais également, déjà qu'on est dans une zone de conflit, à toutes les mères veuves et également à tous les orphelins de la zone sud. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous en informerai pas, c'est la journée internationale de la veuve et de l'orphelin. Donc, le 23 juin. Et au sein de la rampe à laquelle j'appartiens, comme je disais tantôt, la rencontre pour des acteurs et mouvements pour l'émergence, dont également mon cher Chérif Aïdara est le coordinateur au niveau de Ziguinchor. On organise un grand événement au Grand Théâtre. Donc aujourd'hui, cette journée-là, je veux vraiment rendre hommage aux femmes et orphelins de la zone sud, qui est vraiment une zone à conflit. Génération FM 93.4. Journée de l'enfant africain, la CONAF a choisi ce 23 juin pour célébrer cette journée, une 28e édition mise à profit par cette organisation qui œuvre pour la protection de l'enfance, pour plaider pour le renforcement de la protection de l'enfant. Le préfet présent à la randonnée pédestre invite à la randonnée pédestre initiée pour la circonstance à inviter les parents à la vigilance et à préserver davantage les enfants dans les études. Nous écoutons le préfet, il est avec Insa Mandian. De rester vigilant, de redoubler d'efforts parce que le chantier de la protection de l'enfant reste encore vaste et parsemé d'obstacles et d'embûches. Nous venons tout de suite de suivre un sketch très court, mais qui a résumé beaucoup de problématiques auxquelles les enfants de notre département, du Sénégal et en Afrique en particulier, en général, sont confrontés. Ils ont abordé le thème de la discrimination à l'égard des enfants. Un enfant apparemment orphelin confié à une famille adoptive, mais qui tous les jours est confronté à d'innombrables discriminations. Un enfant également sans état civil apparemment. Un enfant qui se voit confier des tâches domestiques au détriment de son éducation. Alors que ses frères et sœurs évoluant dans la même sphère familiale sont gâtés, sont choyés tous les jours. Donc voilà un environnement insupportable pour un enfant. C'est dire donc que les défis restent encore nombreux. C'est pourquoi nous autres acteurs de la protection de l'enfant, je veux parler du CDPE et l'ensemble des structures le composant, devons donc nous ceindre les reins. Nous devons nous donner la main, nous devons planifier et agir ensemble pour que nos actions alors soient plus efficientes, que nos actions soient plus efficaces. Je crois qu'après l'état civil, le savoir, l'éducation constitue certainement l'un des droits les plus importants de l'enfant. Donc j'invite les enfants à persévérer dans le travail, l'abnégation à l'école. Armez-vous de savoir, armez-vous de science. C'est en ce moment seulement que vous serez demain alors les remparts. Génération FM 93.4. Éducation à présent, l'école maternelle d'application de Périssac a fêté ce samedi la fin de l'année scolaire. Une année très riche en satisfaction selon la directrice de l'établissement Dorothée Sagna qui évoque le climat favorable qui a régné dans l'école durant les 9 mois et le mérite des jeunes apprenants qui ont saisi l'opportunité de cette fête scolaire et devant les autorités éducatives et la communauté d'extérioriser les compétences qui ont émerveillé le public. Dorothée Sagnan que nous écoutons. Le préscolaire a des activités phares. Parmi ces activités, il y a la fête de fin d'année. La particularité de cette année, c'est que nous avons pu fêter ensemble avec non seulement la communauté, les enfants et surtout nos élèves maîtres qui sont de futurs
enseignants. Cela nous donne, c'est une satisfaction tout entière que nous avons en tant qu'équipe pédagogique. Quand on organise et que nos autorités académiques soient là, les parents soient là, nous avons ici l'inspecteur de l'éducation et de la formation, monsieur l'inspecteur Diak, accompagné de l'inspecteur Konaté, élémentaire. Il y a les parents d'élèves qui, il faut le dire, pour la plupart sont représentés par des femmes. On sent qu'on ne lance pas des pierres aux hommes, mais nous voulons ici exprimer notre profonde gratitude vis-à-vis de ces mamans qui n'ont ménagé aucun effort pour venir nous répondre, pour voir ensemble avec nous ce que nous avons pu inculquer vis-à-vis de leurs enfants. Parce que ce n'est pas seulement des moments de fête, mais aussi c'est des moments où les enfants montrent à la communauté de quoi ils sont capables à travers des chants, des sketchs, des théâtres et même des danses traditionnelles. En fait, le bilan qu'on tire est un bilan, comme je l'ai dit tantôt, de satisfaction. Parce que non seulement nous avons pu, il y a la grève, vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas évoqué, mais ici les enfants ne l'ont pas tellement senti, parce que nous avons de braves éducatrices qui, par moments, renoncent à l'activité syndicale, ne serait-ce que pour le bien-être de ces enfants et aussi pour répondre aux besoins de formation des futurs enseignants que nous avons. C'est l'occasion de les féliciter, de leur rendre un vibrant hommage. Je les remercie de tout mon cœur et je leur souhaite une bonne carrière professionnelle, car je sais qu'ils sont déjà là-dedans. Entre autres autorités qui ont pris part à cette fête de fin d'année, l'IF de Ziguinchor, Babacar Diak, des chefs d'établissement, un des inspecteurs de l'éducation et de la formation, est largement revenu sur la portée pédagogique de cette fête scolaire. Nous l'écoutons. Cette fête est inscrite dans le calendrier. Chaque année, à pareil moment, ils trouvent un jour pour communier avec les enfants, communier avec toute la communauté. Le sens que je donne à cela, c'est que l'école doit vivre. Et pour sentir que l'école est en train de vivre, il ne faut pas tout simplement réduire ses activités à des activités intramuros ou des activités entre éducatrices et élèves. Il faut qu'il y ait des moments où l'école s'ouvre à toute la communauté. La communauté soit là pour mettre la main au pourvoir de plus près ce dont les enfants qu'ils ont eu à confier à ces éducateurs et éducatrices. Qu'est-ce que ces enfants-là savent faire? Quelles sont les valeurs qu'on leur a inculquées pendant les 9 ou 6 mois de formation qu'ils ont passé à l'école. Donc ça permet aux parents de savoir qu'ils n'ont pas laissé les enfants entre des mains périssables, mais ils ont mis leurs enfants en des mains sûres. Et la preuve, c'est que nous voyons des manifestations, nous voyons des prestations, des expressions corporelles qui sont de haute facture et qui font passer des messages forts. C'est tout le sens que nous donnons à ces moments de communion, à ces moments que nous partageons ensemble de façon très agréable. Il y a un appel à lancer, c'est en tout cas de faire confiance d'abord à l'école, de faire confiance à l'institution école. La bataille de l'accès est en train d'être gagnée. C'est qu'au niveau élémentaire, quand même, on a ce que l'on appelle l'obligation scolaire. L'enfant qui entre à l'élémentaire ne doit pas quitter l'école jusqu'à, en tout cas, l'âge de 16 ans. Donc, 10 ans obligatoire de scolarisation. Nous voudrions que cela aussi soit une réalité au niveau du préscolaire, que cela ne se limite pas tout simplement. Cette obligation que nous avons au niveau élémentaire, que ça soit aussi au niveau préscolaire. Les enfants qui ont eu la chance de fréquenter le préscolaire, en tout cas, sont beaucoup plus à l'aise de façon générale une fois qu'ils sont à l'élémentaire. Parce qu'ils ont déjà découvert le milieu, ils sont déjà habitués. Donc, l'appel que nous lançons, c'est que les enfants d'âge préscolaire ne doivent plus traîner dans les maisons. L'actualité sur l'international au Mali, au moins 32 civils Peuls ont été tués samedi 23 juin dans une attaque contre la localité de Koumaga dans le cercle de Djéné, région de Mopti, où la tension serait vive ce dimanche. Les assaillants portaient des habits de chasseurs traditionnels communément appelés Dozo. Les leaders de la communauté Peul du Mali, citant des survivants de l'attaque, s'interrogeaient toutefois dans la matinée de ce dimanche sur l'identité réelle de ces assaillants. Au Burkina Faso, le deuxième sommet africativiste, un sommet des actifs du continent, s'est terminé samedi 23 juin à Ouagadougou. Ils étaient plus de 200 jeunes à se retrouver dans la capitale burkinabé pour réfléchir sur la collaboration entre les gouvernements et la société civile.
pour les activistes qui sont pour la plupart des cas considérés comme des adversaires politiques par certains dirigeants africains. Il s'agissait d'expliquer au mieux leur rôle en vue d'une future collaboration sur des projets entrant dans le cadre du renforcement de la démocratie sur le continent. Et puis pour terminer, à Abidjan en Côte d'Ivoire, les autorités ont commencé ce samedi 23 juin les opérations de destruction des constructions situées dans des zones à risque. Ces opérations promises par les autorités jeudi font suite aux graves inondations du début de semaine et qui ont fait 18 morts dans la capitale économique ivoirienne. C'est tout pour cette édition. Le rappel des titres. À la une de l'actualité mondiale 2018, le Sénégal concède le match nul 2 buts partout face au Japon pour sa deuxième sortie dans le groupe H. Vous avez entendu les commentaires de Mohamed Ndiaye, notre consultant. Journée de l'enfant africain, la CONAF a choisi ce 23 juin pour célébrer cette journée. Une 28e édition mise à profit par cette organisation qui œuvre pour la protection de l'enfance. L'école maternelle d'application de Périssac a fêté ce samedi la fin de l'année scolaire. Une année très riche en satisfaction selon la directrice de l'établissement Dorothée Sagnan que vous avez entendu. Et sur l'international au Mali, au moins 32 civils ont été tués samedi 23 juin dans une attaque contre la localité de Koumaga, dans le cercle de Djenné où la tension restait vive ce dimanche. Merci à Albert Gomis qui était aux opérations techniques. Mohamed Sagnan était à la présentation. Restez fidèles au programme de Génération FM. Génération FM 93.4.